Non, la masculinité c'est toxique, ne sois pas viril, ne sois pas masculin. Oui, voilà, sois féminin, sois sensible, ça c'est bien. Au premier abord, on pourrait croire que c'est un message positif qui encourage les hommes à être eux-mêmes. Cependant, c'est complètement faux. Ce message n'encourage personne à être soi-même, mais plutôt encourage les jeunes hommes à se conformer à un certain standard qui les empêche d'être authentiques. Et tu sais ce qui se passe quand tu écoutes ce genre de conseils? Tu te forces à être ce que tu n'es pas. Et par conséquent, tu es moins attirant aux yeux de tout le monde, car l'image que tu renvoies n'est pas le vrai toi. J'ai des visions personnelles assez particulières par rapport à la masculinité et à la féminité. Selon moi, les deux peuvent complètement coexister et devraient coexister au sein de chacun individu. C'est juste que chaque individu étant différent a une quantité de masculinité et de féminité différentes. Je vous explique. Imaginez ça comme deux barres qui vont de 0 à 100. On a la barre de la masculinité qui va de 0 à 100, la barre de la féminité qui va de 0 à 100, et les deux sont indépendantes et peuvent coexister sans véritablement piétiner l'une et l'autre. Donc par exemple, tu pourras avoir un individu qui a 100 en masculinité, 0 en féminité. Et là, tu vois, c'est le mec russe ultra masculin, ultra musclé, ultra struct, tu vois. Et après, tu peux avoir par exemple quelqu'un qui a genre 50% en masculinité et 30% en féminité. Tu vois, il n'y a pas de problème, c'est complètement normal. Et ce que j'encourage les gens à être tous les jours de ma vie, c'est être authentique. Sauf qu'on vit dans une société où on nous dit constamment que oui, la masculinité c'est toxique, oui, toute forme de masculinité c'est toxique, il ne faut pas être masculin, vas-y, viens, sois sensible, ouvre-toi, ouvre tes émotions, libère, partage à la classe un peu ce que tu ressens, dis-moi ce que tu ressens. Et en fait, le problème c'est que vous vous dites, oui, mais ça encourage les hommes à s'ouvrir un peu plus, ça les encourage à être qui ils sont, mais non, ça va à l'encontre même de l'authenticité. Tu prends pas les individus cas par cas, tu décides de juste créer une espèce de système ultra conformiste parce que masculinité égale mauvais. Frérot, ça sert à quoi de pousser des jeunes hommes à être ce qu'ils ne sont pas? Tu ne vas pas les rendre plus heureux, tu ne vas pas les rendre plus accomplis à force, tu vas juste les forcer à être ce qu'ils ne sont pas. Et à cause de ça, c'est comme ça qu'on finit avec des individus qui ne se sentent pas bien au fil des années. Ils ne se sentent pas bien dans leur peau et ils ont décidé de suivre le système qu'on leur a dit de suivre, mais au final, ils ont plus de mal que de bien dans leur vie et ça ne va pas. Tenez, moi je vous parle de masculinité, de développement personnel sur cette chaîne par exemple. Sauf que je me considère pas non plus comme un 100 en masculinité, un 0 en féminité. Non, pas du tout. Je me considère plus comme un genre 60-70% en masculinité et un 30-40% en féminité. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai des traits de masculinité tels que le leadership, la virilité, la discipline, tu vois, des trucs à la con comme ça. Et j'ai quelques traits féminins du genre j'aime beaucoup parler aux gens, je suis extrêmement empathique, je trouve que les relations humaines c'est un truc extrêmement important et je trouve que l'amour selon moi c'est quelque chose de vraiment important au sein de la vie de chaque être humain. C'est un peu la combinaison des deux barres qui fait que je suis moi. Et il n'y a pas de problème. Et je sais, il y en a qui vont dire, oui mais tu vas à la salle, non, t'es musclé, non, tu chopes pas masse de meufs, non, hein, ça fait pas toi un homme masculin. Frérot, c'est pas parce que j'ai beaucoup de traits masculins et que je suis une certaine forme de la masculinité que je ne peux pas aussi avoir des traits féminins qui sont complémentaires. Et c'est comme ça pour chacun des individus. Tu vas avoir quelqu'un qui a genre 60% en féminité et 40% en masculinité, tu vois. Tant qu'il est authentique, il aura pas trop de problèmes. Le problème vient quand tu essaies de changer ces barres parce que les gens te disent que l'un est mauvais et que l'autre est bien. Ça, c'est ce que j'appelle la toxicité. Parce que tu n'es pas là pour aider les gens à être qui ils sont, tu es là pour les forcer à être ceux qu'ils ne sont pas. Plutôt que de prendre les individus cas par cas, tu dis non, il faut faire comme ça parce que masculinité c'est mauvais, masculinité c'est toxique. Ouais, voilà, les gens ils sont masculins, ils sont violents, ils font du mal aux femmes, c'est pas bien. Alors que non, pas forcément. Tu peux avoir un homme qui est très masculin, qui est extrêmement respectueux. C'est pas parce que tu es forcément masculin que t'es forcément un connard. Tu peux avoir des traits qui sont caractérisés comme masculins et être un individu tout à fait normal, tout à fait cordial, tout à fait gentil au sein de la population. Il n'y a absolument aucun problème. Et tu vois, selon moi, toutes les personnes qui essaient de te forcer un certain truc sur toi, là, c'est un peu comme tes parents qui essaient de te dire non, mais en fait, devenir un artiste, c'est pas rentable, tu dois aller travailler dans les mathématiques. Tu vois, c'est exactement le même truc, c'est les parents qui viennent et qui te disent que ce que t'as envie de faire, tes rêves, tes opportunités, tes espoirs, là, c'est de la merde. Il faut que tu suives ce que moi j'ai dit. Du coup, on se retrouve avec une société qui agit un peu comme nos parents, qui essaient de nous contrôler dans notre manière d'être, dans notre manière d'exister, et donc ils nous disent non, tu vas pas jouer avec le ballon. Non, toi tu vas faire du dessin, c'est comme ça. Voilà, tu fermes ta gueule, tu t'assois, tu serres les cuisses là, t'écrases bien tes couilles entre tes cuisses et tu fermes ta gueule. Non, t'as pas le droit d'aller te battre avec les autres garçons parce que c'est dangereux, c'est toxique, c'est pas bien de se battre. Oui, il t'a insulté, il a insulté ta daronne et tout. Non, t'as pas le droit de le taper parce que c'est toxique. Voilà, c'est pas bien. Ah, tu te fais harceler par ce gamin là. Oui, mais non, t'as pas le droit de le taper parce que nous, le système éducatif, on va absolument rien faire pour t'aider à sortir du harcèlement ou quoi que ce soit. Non, mais on va
quand même t'empêcher de te défendre ou d'être violent avec tes harceleurs pour leur montrer ta dominance et leur montrer que tu ne te laisses pas marcher dessus, ce qui permettrait au harcèlement de cesser. Non, on va pas te laisser faire ça, je suis désolé. On peut pas t'aider, mais on va pas te laisser t'aider, je suis désolé. C'est ça la société dans laquelle on évolue, c'est super triste je trouve, vraiment. Parce que moi, ce que je vous encourage à être, c'est qui vous êtes vraiment, tant que ça ne détruit pas la vie d'autres personnes autour de vous, bien évidemment. Si t'es un putain de serial killer, dégage de ma vidéo, je veux pas de toi ici, hein, voilà. Mais tu m'as compris. Essaie de rester 100% authentique. Ça t'aidera dans tous les niveaux de la vie. Parce que imaginons que tu veuilles construire une relation avec quelqu'un, mais que tu essaies un peu de fake ta personnalité pour être plus masculin que tu ne l'es vraiment, et tu essaies d'étouffer tes traits féminins. Bah ça se ressent. Ça se ressent que tu es en train d'essayer trop fort. Ça se ressent que tu n'es pas authentique. Et parce que tu n'es pas authentique, tu ne pourras jamais former des relations qui sont véritablement authentiques et solides. Donc c'est comme ça que tu finis dans des relations peu saines, que tu finis avec beaucoup de dépression parce que tu te forces à être qui tu n'es pas, et c'est comme ça qu'on finit ultra dépressif quand on a 40 ans et que les taux de suicide ils augmentent. Du moins c'est ma théorie. Donc vraiment priorise les vraies connexions, les connexions authentiques plutôt que ce que la société te dit qui est bon. Après je vais pas mentir et dire qu'il n'y a pas certains traits masculins qui seraient utiles à la majorité des hommes. Bien évidemment il y en a. Par exemple le leadership, la confiance en soi, le fait d'être entreprenant, le fait d'être dominant, etc. Ça peut être utile à la majorité des hommes. Sauf que si tu sens vraiment que devenir plus masculin ou devenir plus féminin va trop à l'encontre de la personne que tu es naturellement, alors c'est pas grave, tu vas pas te forcer à devenir plus parce qu'il y a tel ou tel avantage, tu vois. Alors reste naturel. Si tu veux vraiment obtenir les avantages d'autres trucs, d'accord, mais c'est seulement si psychologiquement ça va pas complètement à l'encontre de qui tu es naturellement. Enfin, je vais être un peu méchant, je vais être un peu violent sur ce cas-là. Le délire de sois plus féminin, la masculinité c'est mal et tout, c'est vraiment un peu des conneries, hein. Soyons honnêtes, c'est des grosses conneries. Parce que bon, la majorité des hommes qui écoutent le conseil, tu vois, on leur vend que non, tu dois être plus féminin, tu dois être ouvert avec tes émotions, sois sensible et tout. C'est comme si vraiment les femmes du monde nous faisaient passer un test et on voyait qui était assez con pour tomber dans le piège. Et le truc c'est qu'il y a plusieurs cas là où les hommes vont s'ouvrir, par exemple, je sais pas, un membre de leur famille est mort et du coup ils vont pleurer dans les bras de leur copine. Et il y a des situations, il y a vraiment des situations, c'est pas 100% mais ça arrive, là où la meuf, hein, pas le mec, raconte que après avoir vu leur copain pleurer, elles se sont senties moins attirées par cette personne. Et après vous vous demandez pourquoi les hommes ils pleurent pas. Frérot, c'est pas qu'on pleure pas, c'est qu'on veut pas pleurer en face de toi parce que tu vas arrêter de coucher avec nous. On pleure avec nos bros, nos boys, parce que eux ils vont pas nous juger psychologiquement. Et quelque part, tu vois, je pense que ça remonte un peu à notre délire avec notre évolution avec nos ancêtres, tu vois. Quand un homme montrait de la faiblesse, entre guillemets, on était moins attiré en tant que femme par cet homme parce que on pouvait être mis en danger en tant que femme, surtout à l'époque préhistorique. T'avais besoin d'un homme qui était capable de rester genre stoïque et fort. Et je pense qu'en fait, il y a quelques restes de cette évolution au sein du cerveau des femmes aujourd'hui. Je suis pas non plus un spécialiste de fou furieux, mais c'est ma théorie. C'est pour ça qu'on se finit avec certains cas, là où les hommes ils vont s'ouvrir émotionnellement à leur copine et tout, genre ils vont craquer et tout, ou bien ils vont revenir, ils se sont fait tabasser par 4 mecs, et après ça, l'attirance qu'avait cette femme envers cet homme baisse parce que cet homme a montré de la faiblesse. C'est pas 100%. Mais ça arrive. Et tu vois, c'est pour ça que je dis, ne vous forcez absolument pas à faire quelque chose qui va à l'encontre de qui vous êtes, d'accord? Parce que imagine, tu te forces, tu t'ouvres et la situation se passe comme ça. T'imagines perdre ta copine sur une connerie comme ça, alors que naturellement tu l'aurais jamais fait? Moi je dis, si c'est un truc qui vient naturellement de t'ouvrir et de partager tes émotions avec ta copine, vas-y fais-le. Mais si c'est pas le cas, ne te force pas à le faire parce que la société te dit que oui, il faut s'ouvrir, il faut partager tes... Non, si c'est pas naturellement le cas et que tu te sens pas de genre t'ouvrir et partager genre ta tristesse et toutes tes conneries ou de craquer psychologiquement devant ta copine, alors là, moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir un bro, genre vraiment, genre ton frère, ton meilleur pote, etc. Et chez lui, tu vas chialer comme une merde. Parce qu'il va pas te juger, le frérot, il comprend, parce que voilà, c'est ton bro, tu vois, il y aura pas de soucis, il y aura pas de jugement psychologique, ça va bien se passer, voilà. Tout ça pour dire dans cette vidéo que le délire de forcer un certain type de comportement sur des individus, c'est complètement débile, hein. Tu vas pas forcer les hommes à être plus féminins, tu vas pas forcer les femmes à être plus masculines, parce que ce qui se passe, c'est que maintenant qu'on l'a fait, maintenant que les hommes sont de moins en moins masculins et utilisent de moins en moins leur masculinité de manière saine, parce qu'on leur a jamais enseigné comment l'utiliser de manière saine, on a de plus en plus d'hommes qui sont féminins, qui sont sur le côté social, etc. On a de plus en plus de femmes qui sont genre ultra focus sur leurs objectifs, sur leur carrière, sur leur travail, et elles bossent comme des folles et tout, elles sont habillées en putain de tenue de travail et c'est elles qui gèrent le putain de pays. Et là, tu vois, je me dis qu'il y a peut-être un petit déséquilibre, parce que à la fin, est-ce que ça rend vraiment les deux parties heureux? Est-ce que vraiment, si on comparait une charte du niveau de bonheur dans les années genre 1900-1950 versus 2023 là, est-ce que
on est plus heureux que ceux en 1950. Genre véritablement. Tu sais, en 1950, là où ils avaient les normes sociétales en mode l'homme était viril, masculin, c'est lui qui travaillait pour sa famille, la femme restait au foyer, etc. Quelle époque serait la plus heureuse? Vraiment, quelle époque serait la plus heureuse? Moi, je parie sur 1950, hein, parce que le taux de dépression, il est terrible. Hein. Le taux de dépression, il ne fait qu'augmenter, et pourtant, on a énormément de trucs pour gérer la dépression. Donc, quelque part, faut qu'on trouve la cause de cette merde. C'est probablement des causes multiples, mais je dirais que le fait de forcer les gens à être ceux qu'ils ne sont pas naturellement ne vient pas aider le problème. Donc bon, soyez authentiques les BG, hommes ou femmes, soyez authentiques. Si t'es une femme, ne suis pas le délire de girl power, les femmes en puissance, tu dois être une femme libérée et tout, le sexe casual c'est bien parce que ce qui va se passer c'est que tu vas coucher droite à gauche et avoir du fun pendant toute ta vingtaine, tu vas arriver à 30 ans, ton taux de reproduction il sera complètement détruit et tu vas essayer de trouver un mari et avoir des gosses, mais tu vas galérer à trouver un mari et même si tu trouves un mari, tu auras des méga galères à avoir des gosses et tu vas regretter les décisions que t'as fait dans ta jeunesse. Et si t'es un homme, n'écoute pas le conseil de oui mais tu dois être plus féminin, tu dois être plus ouvert et tout, parce que si tu te forces à le faire, tu vas t'ouvrir un jour à ta meuf, tu vas craquer psychologiquement en face d'elle et quelques mois plus tard vous vous séparez parce que l'attraction elle a disparu, comme par hasard tu vois. Donc vraiment, même si cette chaîne est majoritairement consacrée aux hommes, s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, ne laissez pas la société dicter votre comportement. Vous êtes qui vous êtes, restez authentique, vous aurez des relations authentiques, vous aurez une vie authentique et vous vous sentirez bien dans votre peau. Donc c'est pas aux autres de dicter qui vous êtes, c'est pas aux autres de dicter votre comportement, homme ou femme. J'invite à être authentique. Restez qui vous êtes en toutes circonstances. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à checker cette vidéo, je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.